Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi et je suis seule à la maison avec ma petite écharpe. Vous allez me dire, pourquoi t'as une écharpe, tu vas sortir? Donc, c'est pas prévu que je sorte. Le seul truc, c'est qu'il fait un peu frais à la maison. Tout est allumé, hein, ça y est. Tout ce qui peut chauffer la maison est allumé, mais il fait quand même un petit peu frisqué. Donc, j'aime bien garder l'écharpe, surtout que je suis en col V. Et d'ailleurs, parlant météo, il paraît qu'il va neiger en fin de semaine. J'ai lu un article tout à l'heure qui disait qu'il allait neiger en Île-de-France. Ça me paraît fou parce que les arbres n'ont pas perdu encore toutes leurs feuilles. Je regarde les arbres depuis le jardin. Et il fait encore des 10, 12 degrés. Mais bon, peut-être, hein, seul l'avenir nous le dira, on verra bien. Sinon, aujourd'hui, je suis seule. Les enfants sont à l'école, mon mari, il est au travail et mes beaux-parents ne sont plus à la maison. Ils ont passé 15 jours avec nous et ils sont partis hier chez mon beau-frère pour leur dernière petite semaine en France et ensuite ils repartent du coup au Maroc la semaine prochaine. Alors, j'ai pas été très présente sur YouTube. Franchement, j'ai essayé. J'ai essayé, mais dès que je commençais à filmer, etc., c'était compliqué de continuer. J'étais toujours occupée par quelque chose. J'étais toujours voilà, sollicitée un peu à droite, à gauche. Et je ne pouvais pas me consacrer à YouTube. Donc, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Je pense que beaucoup le comprendront. Mon mari n'était pas toujours à la maison, travaillait beaucoup. Donc voilà, mais ça y est, maintenant je suis de retour. Je vais reprendre mes vidéos quotidiennes, ou presque. En tout cas, je vais essayer. Et puis voilà. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés lors de la vidéo d'hier, pardon. Ça m'a vraiment fait plaisir. Pour les personnes qui ne comprenaient pas, parce que je disais qu'on était mercredi lors de la vidéo d'hier, alors que je l'ai postée un dimanche, c'est tout simplement parce que cette vidéo, je l'avais filmée il y a un petit moment, donc mercredi de la semaine dernière, mais je ne pouvais pas la poster, j'ai pas eu le temps de faire le montage, j'ai pas eu le temps de me poser dessus, etc. Donc bon, c'est pas grave, elle a été postée un peu en retard. Ce n'est pas un problème de connexion, c'est vraiment moi qui a posté la vidéo complètement à la bourre. Sinon, aujourd'hui, il va falloir que je m'occupe un petit peu du rangement du salon, que je fasse 2-3 petites choses à la maison qui ont traîné. Et puis, on va reprendre la petite vie quotidienne. Un petit zoom pour toutes celles qui me disent tu n'as pas de cheveux blancs. Vous le voyez celui-là là? Vous le voyez celui-ci? C'est un cheveu blanc. Voilà. J'en ai un là et un autre. Enfin, j'en ai 3 au total. Voilà. 3 au total. Je n'ai pas de coloration, les filles. Ça revient assez souvent, que ce soit en message privé ou en commentaire. Mais si tu as des colorations... Non, je n'ai pas de coloration. C'est vraiment ma vraie couleur de cheveux. Ça doit faire... Je faisais beaucoup de coloration quand j'étais un peu plus jeune. Fin d'adolescence, début de mes années adultes. Et puis, depuis que je me suis mariée, je n'ai plus jamais fait de coloration. Donc, c'est vraiment ma vraie couleur et mes vrais cheveux blancs. Est-ce que je vais mettre de la teinture? Ah, voilà, là, on en voit deux. Est-ce que je vais mettre de la teinture quand j'aurai beaucoup de cheveux blancs? Je ne pense pas. Je pense garder un petit côté poivre sel. Voilà. Je vais te donner. Tiens, prends ça. Regarde, viens, je te montre où est-ce qu'il faut nettoyer. Sur la bajour? Non, pas la bajour. La bajour, elle est fragile. Il faut nettoyer ici, retirer la poussière. Pour toutes celles d'entre vous qui se souviennent de ce petit moment-là où les enfants étaient en train de nettoyer ces fameuses grandes lampes blanches et dorées, si vous vous souvenez bien, c'était pour les donner à mamie. Eh bien, ça y est, c'est fait. Les enfants les ont astiqués. Ils ont même eu des petites pièces de monnaie de la part de mamie pour les avoir nettoyées. Et du coup, ma belle-mère est partie avec. J'espère de tout cœur qu'ils vont arriver en bon état jusqu'au Maroc. Pour l'histoire de ces lampes, eh bien, ma belle-sœur m'avait offert une lampe et puis ensuite, j'ai acheté la même pour qu'elle soit assortie. Et au final, c'est ma belle-mère qui repart avec et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai mis à la place.
Mieux avant ou après? Moi, j'aime bien maintenant. Je trouve que ça fait du changement. J'aimais beaucoup avant. J'aime beaucoup aussi le après, ou les lampes ou les jarres. Faut savoir que les jarres, c'est ma belle-mère qui me les a ramenées du Maroc. Elles ont l'air petites en vidéo, mais en fait, elles sont hyper grandes. Elles sont vendues en lot de 2. Et voici à quoi ça ressemble de plus près. Je les trouve vraiment très classe, très très jolies. Et elles sont vraiment grandes. Là, j'ai mis ce livre de fesses avec ceci. D'ailleurs, ça vient de chez Shein, il me semble. Mais je trouve ça très joli. Franchement, ça n'a pas bougé. La couleur n'a pas bougé. Et je trouve ça magnifique, ce sablier. Et donc, la deuxième jarre dorée sur le mur. Je trouve que c'est vraiment bien assorti. J'aime beaucoup quand il y a du changement à la maison. Donc là, c'est parfait. Je suis vraiment conquise. Et même avec le meuble, la dorure du meuble, je trouve que c'est vraiment parfait. Je l'ai pris chez La Redoute, mais vous pouvez le trouver, il me semble, chez Maison du Monde. Il est vendu un peu partout. En fait, c'est des marketplaces qui les revendent. Et il est vraiment magnifique. Il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup ce meuble. Moi, ce que je voudrais faire d'ailleurs, et c'est ce que j'ai vu avec mon beau-père, on voudrait refaire les pieds et les faire un peu plus haut pour qu'ils soient un peu plus surélevés. Parce que je le trouve un petit peu bas. Voilà, donc à voir, je vais prendre les dimensions, les photos, etc. quand mes beaux-parents seront au Maroc et je vais leur renvoyer pour voir s'ils peuvent me faire quelque chose qui soit un peu plus surélevé et voir ce que ça peut donner. Bon, on gardera toujours ces pieds-là au cas où c'est pas très joli. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. D'ailleurs, c'est ce qui est au milieu, ce n'est pas de la déco, ce sont des tiroirs. C'est un peu fait comme en cascade. Vous voyez, bon là par exemple, j'ai mis des verres avec une bougie qui n'a strictement rien à faire ici. Mais vous voyez, ça fait comme une espèce de cascade et j'aime beaucoup cet effet-là. Vraiment, je trouve ça très très joli. La dernière acquisition à la maison, niveau déco, c'est ceci. Regardez-moi ce vase, il est magnifique, ça c'est en relief. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir de plus près. Il est trop mignon, il n'est pas très grand. Mais pourtant, ma table qui fait 1 mètre sur 2 mètres 30, eh ben, je trouve que ça passe très très bien dessus. Il est vraiment très beau. Il vient de chez Maison du Monde. De base, je suis partie chez Maison du Monde pour voir tout ce qui était Black Friday. Et au final, je me retrouve à acheter un truc qui n'est pas du tout en solde. Il me semble qu'il était à 16 € ou 17 €, je ne sais plus. Mais je le trouve vraiment très très beau. Regardez. De plus près. Et vu qu'en ce moment, je suis à fond dans les tons verts, je trouvais que ça faisait un petit peu vert, un petit peu marronné. Et en même temps, on a le blanc que j'aime beaucoup, donc voilà. Bon, sinon, il va falloir que je trouve aussi la motivation de me lever, de ranger. J'ai aussi... quand mes beaux-parents sont partis hier, on a remis chaque petite chose en place dans la chambre d'amis. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, on a une chambre d'amis qui nous sert aussi de bureau et dans laquelle on a mis un canapé qui s'ouvre et qui devient un lit 2 places. On avait retiré le bureau. On avait ouvert le canapé parce que sinon on ne circule pas bien. En fait, si on laisse le bureau, clairement, on ne peut pas passer. Hier, on a tout remis en place avec mon mari. Il a tellement peur que je le fasse dans son dos qu'il a préféré le faire, lui-même hier soir. Et du coup, là, il faut que j'aille ranger tout ce qui est couette. Alors, les oreillers, je les laisse parce qu'il y a un emplacement pour les ranger dans le canapé. Mais la couette, j'avais acheté une couette qui est très, très chaude. Il faut savoir que la chambre d'amis et le garage sont un bâtiment annexe de la maison. C'est pas le même bâtiment. C'est comme si c'était un bâtiment collé, en fait, à celui de la maison. Et du coup, il fait quand même assez frais là-bas. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, nous. Mais apparemment, eux nous disaient que ça allait, puisqu'on a pris une très très grosse couette et impossible de la laisser sur le canapé. Je peux pas fermer le canapé avec. Donc, il faut que je la mette, vous savez, dans les sacs qui s'aspirent. Sauf que je me dis, elle est tellement épaisse. C'est une couette d'ailleurs qu'on avait achetée chez Ikea. Elle tient très très chaud. Elle est très épaisse. Et je me demande même, est-ce que je la changerai pas avec celle de notre chambre? Comme ça, celle de notre chambre, je peux la ranger facilement parce qu'elle n'est pas aussi épaisse que celle-là. Ça se discute. Ça m'éviterait de mettre des plaids tous les soirs, en plus de ma couette. Je suis une grande frileuse. Bon allez, je vais m'occuper de tout ça. Bon, ça y est, la chambre est rangée, ça fait du bien.
Le bureau, il était installé juste là, celui de la chambre d'amis qu'on a descendu. Et d'ailleurs, ici, j'ai toujours mon tapis de course. Alors, ce tapis, l'une d'entre vous voudrait avoir des infos dessus. Alors, ma belle, je t'ai déjà répondu à plusieurs reprises en vidéo, mais je pense que tu n'as pas dû le voir. Le tapis, il est très très bien. Moi, j'en suis très contente. Le seul problème, c'est qu'il ne s'incline pas. Donc, en fait, tu n'as pas l'impression de faire énormément d'efforts. Voilà, moi j'aurais préféré un tapis qui surélève un petit peu, comme dans les salles de sport, et qui s'incline. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que il se plie, vous voyez, à ce niveau-là. Il suffit simplement de faire ça. Voilà, bon, on va éviter le rideau. Et il se plie. Et ensuite, vous venez le mettre sous votre lit. Alors, il a des roulettes qui sont juste là, sur le devant, il n'y en a pas sur le derrière. Vous prenez comme ça, et vous le faites rouler. Voilà, pour le ranger. 1 an et demi maintenant que je l'ai et il est très bien. J'ai rien à y redire. Personnellement, je le ferme pas, simplement parce qu'ici il a sa petite place, donc ça sert à rien qu'on le ferme et qu'on le réouvre à chaque fois. Mais vous voyez, vous pouvez l'ouvrir et le fermer très très facilement. Pour le branchement, eh bien vous venez le mettre ici, vous l'allumez par là, vous avez une petite télécommande et vous avez un petit écran juste là. Donc nous on le laisse ici parce qu'on a la prise qui est juste devant. Donc voici ce à quoi ça ressemble. Vous voyez par exemple moi mon lit il est trop bas. Il peut pas aller sous mon lit s'il est fermé. S'il est ouvert comme même ouvert comme ça parce que cet emplacement là il est assez épais quand même. Donc il pourra pas aller sous mon lit. D'ailleurs il faudrait que je le ferme et que je vous dise combien est-ce qu'il fait vraiment d'épaisseur pour ceux qui ont un lit bas comme le mien. Donc sinon ça c'est ma couette. Et la fameuse couette elle est là. On ne se rend pas compte franchement en image, mais elle est immense. Elle est vraiment très 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 épaisse. Donc il va falloir que je lui trouve un moyen, pas pour aujourd'hui. Franchement là j'ai trop la flemme de la ranger. Donc on verra ça demain. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de petites choses depuis tout à l'heure. Si je venais à vous filmer toutes mes journées à chaque fois, je pense qu'on serait à des 2 heures de vidéos par jour. Facilement. Tout en faisant les montages, en coupant ce qu'il faut, etc. On serait à 2 heures. C'est juste pas possible, n'est-ce pas? Là, je commence à avoir le dos qui picote un peu. Je vais prendre un médicament et je vais aller m'asseoir. Je vais peut-être aller déjeuner ou petit déjeuner, je sais pas. Est-ce que je passe par la case petit déjeuner ou est-ce que je déjeune directement, ce qui serait encore mieux, sachant qu'il doit être 12h30 au moment où je vous parle. Voilà, voilà. Mais la bête va rester là pour le moment. Temps d'aller chercher ces petits loulous à l'école. Oui, oui. Le temps est bien passé depuis. Bon, je vais y arriver. La lumière. Hop. D'arriver à la maison, les enfants se sont directement mis au devoir. C'est leurs petites habitudes, ils aiment bien. Regardez Wael, où est-ce qu'il a mis son cartable? N'est-ce pas? Aya, elle est déjà montée parce qu'ils ont des choses à lire et elle est partie lire dans sa chambre. On a que ça à lire, alors c'est pas... C'est bien déjà, fais voir. C'est quoi comme livre? C'est celui que vous aviez déjà lu? Non. Non, c'est pas... Ah non. Voilà. Histoire de lire. Alors. T'as à lire de où à où? Tu dois lire de où à où? 7, 9, et là, elle a disparu, c'est... Et moi, je vais me mettre au repas. On va mettre les petites pantoufles obligatoires, hein, avec le froid qu'il fait. T'inquiète pas, je vais t'aider après pour le repas. Pourquoi faire? Juste... C'est quoi cette tête que tu me fais? Hein? Je veux juste t'embêter. Tu veux juste quoi? T'embêter. M'embêter, voilà. Eric. Bon allez, on va se mettre au repas. Par contre, il fait 1 de 7 ans. 1 de 7 ans. Il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis ce matin. Vraiment, ça n'a pas arrêté. Hop. Je sais pas si vous allez le voir ou pas. Il pleut. Et c'est comme ça depuis que je me suis réveillée ce matin. Depuis 8h30. En tout cas, moi, je me suis levée à 8h30. Il pleuvait déjà comme ça. Bon, mais je suis comme ça. Hein. C'est tristouné. Tristouné. Wael,
C'est toi qui lis le premier. Je rentre chez moi à 10 ans. Après, on tire mon. Finalement, les enfants vont venir lire à côté de moi et pendant ce temps-là, je prépare le dîner. Pour aujourd'hui, on va faire des pizzas. Les enfants l'ont demandé et il n'y a rien de plus facile à faire, donc pourquoi pas. C'est parti, on fait deux choses à la fois. Comptez dans l'ouverture. Je crois. Je vous demande pardon, je te dis. T'es où? Là. Pourquoi tu cries comme ça? Je sais pas, j'ai envie. D'accord, vous demande super. Pardon. Extraterrestre. Un extraterrestre? Non. Elle a dit un extraterrestre. Mais moi, je me disais, mais un jour, si tu vas Bon, on va faire du coup maintenant la pâte à pizza. Et la pâte à pizza, je la fais toujours au Thermomix, elle est très bonne. Pour la recette, il faut 220 g d'eau. Ensuite, on ferme et ça va simplement mélanger la levure avec l'eau. Si vous faites votre pâte avec votre pétrin, eh bien vous prenez un petit verre dans lequel vous venez mettre un peu de levure sèche. Si vous avez de la levure fraîche, la question ne se pose pas, vous faites votre pâte normalement. Mais si c'est de la levure sèche comme moi, ça c'est des petites graines. Et si elle se dissout pas dans l'eau, votre pâte va pas lever et en plus de ça, on va voir les petites graines. Donc c'est pas bon. Vous prenez un fond de verre d'eau, vous mettez un peu de levure à l'intérieur et vous laissez poser 10-15 minutes et après ça, vous faites votre pâte normalement et ça va lever sans problème. Et moi, j'ai un truc. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu sais pas, juste un câlin? C'est mieux comme ça. De quoi? C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, bah oui, c'est mieux comme ça. Maintenant, je vais te dire. Sans t'énerver. Je vais essayer. On a besoin de 30 g d'huile d'olive. Attends, oh là là, j'ai sauté une étape. De 400 g de farine. Je peux le faire moi-même quand même? Ok, si t'as envie. Tu veux le faire toi? Mais si t'as envie, ok. D'accord. Bon, tu me dis si tu me dis où est-ce que j'en suis, d'accord? Ok. Alors, 88. 88 on met? 208. Ah bah voilà, ça c'est pas de ma faute, toi aussi tu fais pareil. Moi aussi j'en mets partout. 289. Oui, vous pouvez prendre un bonbon. Ça y est, tu m'as abandonné. Ah non, Quand il s'agit de bonbons, il n'y a plus de Voilà. jet de maman. Tu peux y aller, mon chat, je rigole. Non. Mais si. non. Ah, parce que tu as déjà pris le bonbon. Ouais. Ah, bah oui, je comprends mieux. Je l'avais pas vu, moi. Il avait pris le bonbon. Hop. Du sel. Ça c'est moi qui fais. Les pizzas préférées de Waïd, c'est les pizzas à la courgette. Non, cette fois tu fais à ma façon. Ah, pardon. C'est une Du coup, cuillère à café. Hein. Alors, les pizzas à la courgette, c'est les meilleures? Non, c'est les gâteaux à la courgette, pas des pizzas à la courgette. Mais si, je vais te faire une pizza à la courgette, tu m'as dit que t'aimais ça. Non, c'est les gâteaux à la courgette. Oui, chat. Gâteau au chocolat à la courgette. Le papier où il y a les grenouilles. Bah, il n'y en avait plus. Qui c'est qui m'aide à faire la pizza? C'est Monsieur Wael. Il essaye. Regarde. J'ai rien compris du tout. Je t'ai dit, tu mets la sauce au milieu et tu étales, mais tu viens pas sur les bords. Et là, c'est la J'ai catastrophe. fait tout le contraire. Et t'as fait tout. C'est pas grave, c'est pas grave. La prochaine fois que tu fais à manger, c'est sera mon tour. D'accord. D'accord. Je lui ai dit, Wael, je suis fatiguée aujourd'hui. Chérie, j'ai fait plein de choses. Il faut que je fasse vite. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Le but d'aider, c'est pour que ça aille plus vite. Voilà. Le fait que Wael et Aya vont m'aider, ça ira plus vite. Wael, tu es en train de faire des trous sur la pâte. Regarde. Tu as fait un trou sur la pâte. Ah, je m'en suis. Non, arrête ça tout de suite. Ne fais pas ça, Wael. Au secours, sauvez-moi, s'il vous Et plaît. comment je vais faire pour qu'il n'y ait pas de... Ah bah là, c'est trop tard. Genre il y aura ce tomate sur toute la pizza. Bien sûr, ça va dépasser de partout. Mais bon, on va voir à la cuisson ce que ça donne. Ah bah super. Tu as faim? Oui, très.
Bonjour, je m'appelle Wai. Autour maintenant du lave-vaisselle qu'il va falloir venir vider. D'ailleurs, celui-ci a tourné la veille et aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de le vider. Pendant ce temps-là, les enfants sont en train de dîner. Ils mangent la fameuse pizza qu'a préparée Wael et qui était finalement délicieuse. La pâte était croquante, très fine, comme vous pouviez le voir juste avant. Et par contre, elle n'était pas déchirée. D'ailleurs, en ce moment, Wael aime beaucoup cuisiner et il ne regarde que des émissions de cuisine à la maison. Et il me demande tous les jours de pouvoir m'aider pour pouvoir savoir faire plus tard tout seul. Et sur ce, allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.